Salut tout le monde, ici Mia David. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux vacances et aux voyages. Si vous adorez découvrir de nouveaux horizons et trouver des idées pour vos prochaines aventures, pensez à vous abonner. C'est parti! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du peuple Waorani d'Équateur. Dans cette vidéo, nous allons explorer leur mode de vie unique, leur culture riche et les défis auxquels ils font face dans un monde en constante évolution. Je partagerai avec vous des anecdotes fascinantes sur leur relation avec la nature et leur lutte pour préserver leur territoire. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur ce peuple fascinant et leur incroyable histoire. Depuis au moins 1000 ans, la forêt amazonienne de l'Équateur, El Oriente, a été une terre d'accueil pour les Waorani, qui signifie êtres humains, ou le peuple. Ils se considèrent comme la plus courageuse tribu en Amazonie. Jusqu'en 1956, ils n'avaient jamais eu aucun contact avec le monde extérieur. Une tribu aux fortes croyances, les Waorani sont des chasseurs remarquables et des guerriers redoutés. Menacés par l'exploration pétrolière et les pratiques illégales d'exploitation forestière, leur vie de chasseur-cueilleur a changé. Pour vivre principalement en campement. Ils ont une vaste connaissance des animaux, des plantes et des arbres, qui découlent d'une dépendance totale à la nature. Flicker Yasuni Waorani. Quand les Waorani ont une croyance animiste, c'est-à-dire qu'ils croient en l'existence aussi bien spirituelle que physique d'un animal. Ils estiment qu'une personne qui meurt marche alors sur un sentier de la vie après la mort, qui est gardé par un grand anaconda. Ceux parmi les morts qui n'arrivent pas à échapper au serpent ne parviennent pas à entrer dans le domaine des esprits morts et ne peuvent revenir sur Terre en tant qu'animaux, des termites souvent. Les esprits sont présents dans le monde entier, ce qui, pour les Waorani, ne comprend que la forêt. Les Waorani s'identifient profondément avec le jaguar, un important et majestueux prédateur. Selon le mythe, ils sont les descendants d'un accouplement entre un jaguar et un aigle. Ils ne chasseront donc jamais le jaguar. Et ils ne tueront également pas les serpents car ils sont considérés comme une force du mal et un mauvais présage, l'anaconda en particulier. Les traditions et coutumes, la chasse et la pêche fournissent une grande partie de l'alimentation Waorani, de même qu'elles revêtent une importance culturelle. Traditionnellement, les créatures chassées se limitaient aux singes, aux oiseaux et aux pécaris, sangliers. Ni les prédateurs terrestres ni les rapaces sont chassés. Les bananes, le manioc, les arachides, les patates douces, les baies, petits fruits, et les fruits sont au menu. Le manioc fermente est l'ingrédient principal de leur bière, qui coule en abondance pendant les festivités. Flicker Vzmituk. Les Waorani ont beaucoup de tabous concernant la tradition avec la chasse et la nourriture. Ils ne mangent pas les cerfs, car leurs yeux ressemblent aux yeux humains. Certes une activité joyeuse, la chasse implique un minimum d'éthique. Les Waorani doivent tuer des animaux pour vivre, mais croyant qu'ils ont un esprit et une âme, ils doivent être apaisés ou bien ils se vengeront. Par conséquent, un chaman fait preuve de respect au cours de la préparation rituelle du poison, curare, déposé sur les fléchettes. Chasser avec ces fléchettes n'est pas considéré comme tuer mais plutôt comme de la cueillette. Une des choses les plus importantes chez les Waorani, c'est la vie de famille. Les familles élargies sont très proches. Tout le monde contribue à la communauté, hommes, femmes et enfants. Les hommes abattent des arbres pour créer des champs afin que les femmes les cultivent. La nourriture qu'ils plantent comprend les bananes, les arachides, les patates douces et le manioc. Une fois qu'ils ont utilisé entièrement le potentiel du sol, ils quittent la région pour trouver un autre endroit. Flicker BBC World Service. Une connaissance parfaite de leur environnement en plus des plantes et des arbres, les Waorani ont une grande connaissance des poisons, médicaments, hallucinogènes, matériaux de construction et bien d'autres. Les Waorani se marient entre eux, la tradition entraînant devenant une activité sociale importante. Ils prennent un grand soin dans l'organisation des cérémonies. Bon nombre de leurs festivités et cérémonies conduisent à des mariages. Habituellement, les hommes nourrissent leur famille en chassant. Leur principale arme de chasse est la sarbacane. Elle mesure en général 3 à 4 mètres de long. Ils confectionnent eux-mêmes leurs armes. Les lances Waorani sont le plus souvent fabriquées à partir du bois de pejibai, petit palmier fruitier, et ont des pics aiguës sur les deux extrémités.
Quant aux fléchettes, elles sont trempées avec du poison provenant de la plante de curare qui paralyse ses victimes. Ce type d'arme permet à la tribu de chasser des proies comme les oiseaux ou les singes, à distance. Leur précision est implacable. Les Waorani portent généralement leurs cheveux longs. Les peintures du visage et du corps sont faites pour des cérémonies religieuses, pour effrayer les mauvais esprits, ou tout simplement pour des raisons esthétiques. Les peintures proviennent d'arbres et plantes poussant dans la région. La danse traditionnelle est une partie importante de la vie. Les enfants sont inclus dans les danses pour s'assurer que celles-ci seront transmises à la génération suivante. Dans de nombreuses situations, ces danses impliquent tout le village. Le Waodani, ou Waodari, Waorani, est polygame et se marie traditionnellement au sein de la tribu, par des mariages entre cousins. Flicker égalise aujourd'hui la vie change pour les Waorani. Au cours des dernières décennies, ils sont, contre leur gré, passent d'une société de chasseurs-cueilleurs à une vie de camp forestier. Permanent, début de sédentarisation. Cependant, dans des villages reculés, la chasse est encore le mode de vie privilégié et la clé de leur survie. Ils possèdent une connaissance intime et profonde des animaux, qui découle d'une dépendance totale sur la nature. Les terres d'origine des Waorani sont menacées par l'exploration pétrolière et les pratiques illégales d'exploitation forestière. En 2012, les Waorani disposent d'environ 6800 km² de terre, soit environ un tiers de leur territoire d'origine. En conclusion, le peuple Waorani d'Équateur représente une culture riche et unique, profondément liée à la forêt amazonienne qui les entoure. Leur mode de vie, leurs traditions et leur lutte pour la préservation de leur territoire face aux menaces extérieures témoignent de leur résilience et de leur détermination. En soutenant les droits des Waorani et en sensibilisant le monde à leur situation, nous contribuons à la protection de cette précieuse biodiversité et à la sauvegarde d'un patrimoine culturel inestimable. Il est essentiel de reconnaître leur voix et de respecter leur savoir ancestral pour un avenir durable et harmonieux.